Elle appartement, des ordinaires remplis de bruit et d'agitation, elle accueillit dans un silence pesant. Dans la cuisine, une lumière solitaire brillait, mais aucune odeur de repas ne flottait dans l'air. Une tension étrange, presque inquiétante, imprégnait l'atmosphère. Il posa sa valise près de la porte et s'immobilisa, à l'écoute. Au fond de l'appartement, un léger bruissement se fit entendre. « Papa ?» La voix de Louise résonna. La jeune fille apparut dans l'encadrement de la porte de sa chambre, serrant contre elle sa tablette. Son visage était étrangement tendu. « Salut, ma chérie. » Thomas sourit, s'accroupit et ouvrit les bras. Mais Louise ne se précipita pas vers lui comme d'habitude. Elle s'approcha timidement, laissant son père l'enlacer. « Pourquoi tu es si silencieuse ? Où est maman ?» La jeune fille baissa les yeux, comme si elle étudiait le motif du tapis. « Maman n'est pas là, » répondit-elle après un silence. « Elle a dit qu'elle allait voir une amie. » Thomas fronça les sourcils. C'était étrange. Des ordinaires, Hélène ne laissait jamais les enfants seuls, surtout le soir. Elle trouvait toujours 1000 raisons de rester à la maison quand il rentrait de voyage. « Quel ami ?» demanda-t-il en essayant de garder un ton calme. Louise haussa les épaules et mordit sa lèvre inférieure. Son comportement était clairement nerveux, comme si elle savait quelque chose mais n'avait peur de le dire. « Tu as mangé ?» Thomas changea de sujet en se levant et en se dirigeant vers la cuisine. « Oui », répondit-elle doucement. Mais ensuite, elle ajouta, « Papa, ne te fâche pas. » Thomas s'arrêta et se retourna. « Me fâcher de quoi ?» Il sentit un frisson glacé lui parcourir les échines. Louise serra les lèvres, puis lâcha un trait, « Je crois que maman peut tromper. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Thomas se figea, comme si on avait échaudé. Pendant une fraction de seconde, il pensa avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était cassante, presque méconnaissable. Louise recula, effrayée. « Je l'ai vu avec un homme, » dit-elle précipitamment, comme si elle craignait de changer d'avis. Il est venu la chercher dans une voiture noire. Ils sont restés dans la cour. Elle lui parlait et riait. Thomas sentit une pression désagréable monter dans sa poitrine. Ses poings se serrèrent, et son cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir être entendu dans le silence. Il tenta de se ressaisir, bien que intérieurement tout bouillonnait déjà. « Quand est-ce que c'était ?» demanda-t-il en efforçant de garder une voix égale. « Plusieurs fois », répondit Louise en regardant de nouveau le sol. « La dernière fois, était hier soir. Je l'ai vu depuis la fenêtre. » Thomas ne sut que répondre. Tout ce qu'il considérait comme stable et inébranlable dans sa vie commençait à se fissurer. Il avait toujours fait confiance à Hélène. Ils avaient les problèmes familiaux ordinaires, mais Hélène n'avait jamais douté de sa fidélité. Il se dirigea vers la cuisine et ouvrit machinalement le réfrigérateur, essayant de se concentrer sur n'importe quoi. Il y avait un pot de yaourt vide, quelques compotes pour enfants, et une bouteille de vin. Cela le déstabilisa encore plus. Hélène ne buvait presque jamais, sauf lors des fêtes. « Tu es sûr de ne pas t'être trompé ?» demanda-t-il par-dessus son épaule sans se retourner. Louise resta silencieuse, mais il entendit ensuite sa voix douce murmurer, « Pardon, papa. » Thomas ferma le réfrigérateur et se retourna. Les yeux de sa fille étaient pleins de larmes. Elle semblait ne pas savoir si elle avait bien fait de lui raconter. Il réalisa soudain qu'elle, une adolescente de 14 ans, avait dû porter ce lourd secret sur ses frêles épaules. « Ne t'inquiète pas, » dit-il en essayant de parler plus doucement. « Tout ira bien. Tu as bien fait. » Il s'approcha de sa fille et la serra dans ses bras. Mais à cet instant, son esprit fonctionnait comme une horloge, réfléchissant à la prochaine action. Il fallait découvrir la vérité, et vite. Le lendemain, Thomas se leva plus tôt que d'habitude. La nuit blanche avait vidé de l'intérieur, mais cela n'avait fait que renforcer sa détermination. Pendant que Louise se préparait pour l'école, il restait assis silencieusement dans la cuisine avec une tasse de café noir, essayant de rassembler ses pensées. Ses pensées tourbillonnaient de manière chaotique, mais une chose était claire, il fallait tout vérifier. Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, ne voulait pas bâtir des accusations sur la base des observations des enfants. Quand Louise partit,
Thomas décida d'agir. Il devait comprendre qui était ce mystérieux homme dont sa fille avait parlé. Il se souvint des mots de Louise sur la voiture noire et décida que la première étape serait d'examiner les caméras de surveillance de la résidence. Thomas était un homme méthodique. Son travail des informaticiens lui avait appris à chercher des solutions dans les données et les faits. Il commença par évident, le syndic de copropriété se trouvait dans l'immeuble voisin. Thomas avait déjà eu affaire à leur personnel lors de l'installation de son système d'alarme, donc il n'eut aucun mal à convaincre le gardien. Quelques paquets de café de qualité achetés au magasin du coin firent l'affaire. Les caméras ne pouvaient pas enregistrer le son, mais leurs enregistrements de la semaine dernière étaient suffisamment clairs. Thomas examina attentivement les images. Au 4e jour, il vit enfin ce qu'il cherchait, un SUV noir qui était garé devant leur immeuble tard dans la soirée. Thomas sentit l'air devenir épais. Il regardait l'écran comme il observait la vie d'un étranger, mais chaque détail de cette courte vidéo se gravait dans sa conscience. Il ne pouvait plus prétendre qu'il agissait d'une erreur. Quelque chose n'allait pas. Il rentra chez lui avec une copie de enregistrements. Un plan commença à se former dans son esprit. Hélène devait rentrer du travail en fin d'après-midi. Dès ici-là, il décida de passer à l'étape suivante, découvrir qui était cet homme. L'enregistrement vidéo lui avait donné un indice, le numéro de plaque d'immatriculation. Thomas composa le numéro de son ami qui travaillait au service des immatriculations. « Vincent, j'y ai besoin d'aide », commença-t-il sans préambule. « Tu peux me renseigner sur une plaque ?» Son ami ne posa pas beaucoup de questions, se contentant de demander « Tout va bien, Thomas ?» « Je ne sais pas encore », répondit Thomas évasivement. « Mais fais-le rapidement, il te plaît. » Au bout de quelques heures, Vincent rappela. La plaque est enregistrée au nom de Maxime Lefebvre. Homme d'affaires, la quarantaine. Il a acheté la voiture dans une concession il y a 2 ans. Marié, 2 enfants. Thomas remercia son ami, mais le nom de Maxime Lefebvre ne lui disait rien. Internet regorgeait des informations. Il suffisait de chercher au bon endroit. Après quelques recherches, il trouva le profil de Maxime sur les réseaux sociaux. Un homme grand, la quarantaine, soigné, photographié la plupart du temps avec sa femme et ses 2 enfants. Thomas scruta longuement son visage, cherchant à comprendre ce que cet homme pouvait offrir à Hélène qu'il ne pouvait pas lui donner lui-même. La réponse ne venait pas. Le soir même, Hélène rentra. Elle était fatiguée, enleva son manteau et en apercevant Thomas dans la cuisine, elle se figea. Son visage refléta un instant de surprise qu'elle tenta aussitôt de dissimuler derrière un sourire habituel. « Tu es là », dit-elle en essayant de parler d'un ton décontracté. « Comment est passée ta journée ?» Thomas observait attentivement. Il voyait qu'elle se balançait nerveusement un pied sur l'autre, comme si elle sentait sa froideur. « Normal, » répondit-il en détournant le regard. « Et toi ?»« Bien aussi, » dit-elle précipitamment, cherchant visiblement à changer de sujet. « Tu es allé voir ton ami hier ?» demanda-t-il soudain. Elle leva les yeux, mais sa réaction fut trop lente pour ne pas éveiller de soupçons. « Oui, chez Irène. » Thomas posa lentement sa tasse sur la table. Il la fixait si intensément qu'elle commença à s'agiter. « C'est étrange, » continua-t-il d'une voix égale. J'y ai vu un enregistrement des caméras de surveillance de la résidence. Depuis quand le mari d'Irène conduit-il un SUV noir? Hélène pâlit. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son visage trahissait la lutte intérieure. Elle cherchait une excuse, mais rien de crédible ne venait. Thomas lui laissa du temps. Il restait immobile, attendant qu'elle brise le silence. Thomas, ce n'est pas ce que tu crois, finit-elle par lâcher. Vraiment? Et qu'est-ce que c'était alors? C'était juste un collègue, lâcha Hélène. Il aime la raccompagner. Rien de plus. Thomas hocha la tête comme il acquiesçait, mais sortit ensuite une clé USB de sa poche et la posa sur la table. Regarde, et redis-moi encore une fois que ce n'est rien. Son visage se tordit. Elle comprit qu'elle était piégée. Thomas, ça ne veut rien dire, commença-t-elle, mais il se leva brusquement. Ça ne veut rien dire? Cria-t-il pour la première fois.
Tu es assise dans sa voiture, tu souris, tu passes ta main sur son épaule, et ça ne veut rien dire. Hélène se détourna, comme pour éviter son regard. Je peux tout expliquer, commença-t-elle doucement. Expliquer? Thomas respirait difficilement, essayant de reprendre le contrôle. Tu sais quoi, Hélène? Je haine et plus besoin des explications. Tout est clair. Il passa devant elle, prit sa veste et se dirigea vers la porte. Où vas-tu? Cria-t-elle dans son dos. Découvrir le reste de la vérité, lança-t-il par-dessus son épaule en claquant la porte. Thomas passa toute la nuit devant son ordinateur. Le sommeil était impossible. Chaque détail de ce qui se passait s'assemblait comme les minuscules pièces d'un puzzle pour former une image complète et terrible. Il se sentait étranger dans sa propre vie. La femme qu'il aimait, avec qui il avait construit un foyer, qu'il considérait comme une amie et une compagne, elle avait trahi. N'avait-il vraiment rien remarqué auparavant? Y avait-il eu des signes qu'il avait simplement ignorés? Thomas rouvrit le profil de Maxime sur les réseaux sociaux. Il scrutait attentivement les photos, cherchant à déceler chez cet homme quelque chose qui expliquerait son lien avec Hélène. Maxime n'avait rien de particulièrement extraordinaire. Mais il dégageait une assurance désarmante, celle d'un homme habitué à prendre de la vie tout ce qu'il voulait. Pourtant, au lieu de colère, Thomas ressentit soudain une étrange détermination. Il devait agir. La vengeance était la seule chose qui l'empêchait désormais de sombrer complètement dans le désespoir. Le lendemain matin, il se leva avant tout le monde. Claire, qui était plus qu'une simple cousine d'Hélène, était devenue leur aide précieuse avec les enfants. Elle passait beaucoup de temps chez eux, aidant avec Hugo, et sa gentillesse avait fait d'elle presque un membre de la famille. Thomas, tu as l'air sombre aujourd'hui, dit Claire en lui tendant une tasse de thé. Tout va bien. Il resta longtemps silencieux, réfléchissant. Dire quelque chose semblait inapproprié. Tout va bien, Claire. Merci, finit-il par répondre en essayant d'esquisser un faible sourire. Mais Claire était trop perspicace pour le croire. Son regard s'attarda sur lui un peu plus longtemps que des habitudes, mais elle ne dit rien. Quand les enfants partirent à l'école, Thomas commença méthodiquement à rassembler les affaires d'Hélène, vêtements, chaussures, cosmétiques. Tout était rangé dans des valises. Ses mains bougeaient rapidement, mécaniquement, mais intérieurement il était déchiré. Cette robe dans laquelle elle lui souriait à leur anniversaire de mariage ne devenait qu'un objet, un objet qui désormais ne signifiait plus rien pour lui. Quand toutes ses affaires furent dans 2 grandes valises, il les sortit dans le couloir et prit une boîte à outils. Changer les serrures de la porte des entrées. Il voulait en finir avant son retour. Chaque tour de tournevis résonnait dans sa tête comme un accord final. Il ne voulait plus que cette personne fasse partie de sa maison. Avant midi, il appela la femme de Maxime, Catherine. Il avait trouvé son numéro au même endroit, sur le profil de Maxime. C'était un appel difficile, mais il savait qu'elle avait le droit de savoir. Après quelques sonneries, une voix assurée mais légèrement surprise se fit entendre à elle, autre bout du fil. Allô? Bonjour, c'est Catherine, demanda-t-il. Oui. Qui est à elle, appareil? Je m'y appelle Thomas, commença-t-il calmement, bien que, à elle intérieur tout bouillonnait. Nous ne nous connaissons pas, mais je pense que nous avons un problème commun. Votre mari, Maxime. Un silence s'installa à elle, autre bout de la ligne, mais il sentit sa respiration devenir irrégulière. Que voulez-vous dire? Sa voix devint méfiante. Je pense qu'il vous trompe avec ma femme, Hélène, dit Thomas directement. J'y ai des preuves. Il entendit Catherine tenter de maîtriser ses émotions. Son silence dura plus longtemps qu'il ne s'y attendait, mais elle finit par expirer. Où pouvons-nous nous rencontrer? demanda-t-elle. Sa voix était maintenant ferme et résolue. Il convint de se retrouver dans un café près de chez elle. Thomas prit la clé USB avec elle, enregistrement pour le lui montrer. Sur le chemin, il douta encore, valait-il la peine de faire cela? Mais chaque seconde de doute ne faisait que renforcer sa détermination. Maxime méritait d'être démasqué, tout comme Hélène. Catherine se révéla être une femme belle mais légèrement fatiguée. Ses yeux trahissaient une lutte intérieure, mais derrière cela se cachait une force.
Elle regarda attentivement Thomas lorsque y entra et lui fit signe de s'asseoir d'un geste. Montrez-moi, dit-elle sans détour. Il lui tendit l'ordinateur portable et inséra la clé USB. Catherine regarda l'écran en silence. Quand la vidéo se termina, elle ferma l'ordinateur et resta assise quelques secondes, fixant un point dans le vide. Merci, dit-elle enfin. Sa voix tremblait. Je savais que quelque chose n'allait pas avec lui, mais, merci de me l'avoir dit. J'y ai pensé que vous aviez le droit de savoir, répondit Thomas. Désolé de vous entraîner dans tout ça. Elle eut un sourire amer, sans joie. Ce n'est pas votre faute. C'était lui qui a choisi d'agir ainsi, dit-elle, et son visage devint soudain froid, comme si elle avait déjà décidé de ce qu'elle allait faire. Croyez-moi, il va le regretter. Thomas hocha la tête. Il comprit que leur rencontre avait été la bonne décision. Elle se leva, lui serra la main et partit, le laissant seul dans le café. Il resta assis encore quelques minutes, pensant à l'impact que tout cela aurait sur sa vie. Mais il ne ressentait aucune pitié, pas plus qu'envers Hélène. Quand Thomas rentra chez lui, Hélène se tenait déjà dans le couloir. Son visage exprimait un mélange de colère et de panique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» cria-t-elle en désignant les valises. « Ça veut dire que tu ne vis plus ici, » répondit Thomas calmement. « Tu n'as pas le droit. C'était la maison aussi. » Elle haussa le ton, mais ses mots sonnaient faiblement, comme si elle ne croyait pas elle-même à ses propres revendications. « J'ai le droit de ne pas tolérer la trahison, » trancha-t-il. « Tes affaires sont déjà prêtes. Tes clés ne marchent plus. Tu peux aller chez ton Maxime. » Hélène resta quelques secondes la bouche ouverte, comme si elle ne pouvait croire ce qui se passait. Puis ses yeux se remplirent de larmes, mais cela ne toucha plus Thomas. « Tu n'as pas tout compris, » commença-t-elle, mais il interrompit. « J'y ai tout compris correctement. Il n'y a pas de retour possible. » Il lui ferma la porte au visage. C'était le premier pas vers une nouvelle vie, un pas qu'il avait fait fermement et sans regret. Quand Hélène revint dans son ancien studio qu'elle utilisait autrefois comme logement temporaire, tout lui sembla être un mauvais rêve. Les valises avec ses affaires trônaient au centre de la pièce, lui rappelant ce qui était passé. À peine avait-elle fermé la porte derrière et qu'une vague de larmes la submergea. Elle s'effondra littéralement sur le canapé, la tête entre les mains. Cet appartement ne lui avait jamais plu. Étroit, inconfortable, avec sa peinture écaillée, il lui rappelait les années difficiles quand elle venait d'arriver en ville après l'université. Maintenant, ce lieu redevenait sa réalité. Elle se sentait perdue. Sa vie habituelle était effondrée en un instant. Thomas, l'homme qui avait toujours été à ses côtés, qui avait supporté ses caprices, soutenu ses ambitions professionnelles et pris soin de la famille, était devenu son ennemi. Elle comprenait qu'il ne pardonnerait pas. C'était écrit dans ses yeux, dans ses mots froids quand il avait dit « au revoir ». Il n'y a pas de retour possible. Hélène recommença à pleurer. Elle tentait de se justifier dans sa propre tête. C'était une erreur, une petite erreur, pensait-elle. Elle essayait même de se convaincre que sa liaison avec Maxime ne signifiait rien. Juste un peu de flirt, un peu de chaleur qu'Hélène n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais maintenant, ses pensées semblaient de piètres justifications. Elle savait que son erreur lui avait coûté sa famille. Le lendemain, Hélène tenta de se ressaisir. Sa part rationnelle exigeait de elle actions. Elle décida qu'elle devait parler à Thomas, demander pardon, expliquer que tout pouvait être réparé. Elle appela plusieurs fois. Elle lui envoya un message, « Thomas, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Tu n'as pas tout compris. Je t'aime, toi et les enfants. Parlons. » Il n'y eut aucune réponse. Le soir, elle se rendit chez lui. La nouvelle serrure sur la porte était pour elle le symbole de la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Elle resta longtemps devant la porte, n'osant pas sonner. Mais après quelques minutes, elle appuya finalement sur la sonnette. Thomas ouvrit. Son regard n'était pas celui d'un mari, mais celui d'un étranger. C'était le regard d'un homme qui avait déjà fait son choix. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il froidement. « Il te plaît, donne-moi une chance de parler ?» commença-t-elle d'une voix tremblante.
J'ai fait une erreur, je le comprends, mais je vais tout réparer. Thomas croisa les bras sur sa poitrine et s'appuya contre le chambranle de la porte. Réparer, dit-il avec un sourire amer, mais sans chaleur dans les yeux. Comment vas-tu réparer ce qui a détruit des milliers de choses? Ton mari a appris ta trahison par sa propre fille. Ces mots furent comme un coup. Hélène recula d'1 pas, mais tenta tout de même de continuer. Je t'ai toujours aimé, Thomas. C'était une faiblesse, une erreur. Il secoua la tête. Hélène, je n'ai pas besoin de tes excuses. Tu avais une famille, tu avais une maison. Tu as choisi de détruire ça. Mais on peut changer. S'écria-t-elle, et les larmes se remirent à couler sur son visage. Tu ne comprends pas. Sa voix se durcit. Tout a déjà changé. Il y a nulle part où retourner. Il ferma la porte, la laissant debout dans le couloir vide. Le lendemain, Hélène décida de demander de l'aide à Claire. Peut-être pourrait-elle parler à Thomas, le convaincre de lui donner une seconde chance. Elle la trouva sur son lieu de travail. Claire elle écouta en silence, mais dans son regard se lisait plus de mépris que de compassion. Claire, je sais que j'ai fait une bêtise. Mais tu comprends que les gens font parfois des erreurs, supplia Hélène. Claire la regarda longuement avant de répondre. Hélène, j'ai toujours pensé que tu étais une femme forte et raisonnable. Mais tu ne t'es pas simplement trompée. Tu as trahi l'homme qui t'aimait. Tu as trahi tes enfants. Tu comprends que ce n'est pas juste une erreur? Je ne savais pas que ça irait si loin, dit doucement Hélène en évitant son regard. Mais c'est allé jusque-là, trancha Claire. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Les jours suivants, Hélène tenta encore et encore de contacter Thomas, mais il ne répondait pas. Elle lui écrivait des messages, lui laissait des messages vocaux, retournant chaque fois dans son appartement vide. Au travail, tout allait de travers. Elle manqua une réunion importante, sa productivité chuta, et ses collègues commencèrent à chuchoter. Un soir, elle appela Maxime. Après une pause, il répondit enfin, mais sa voix était distante. Hélène, ne compliquons pas les choses. J'ai mes propres problèmes. Tes propres problèmes? Cria-t-elle. Tu comprends que j'ai tout perdu? Ma famille, ma maison. Tu savais sur quoi tu t'es engagé? Elle interrompit-il. Ce n'était qu'un moment. Nous le savions tous les deux. Il raccrocha. Hélène resta assise dans son appartement vide, sentant le vide dans son âme grandir. La prise de conscience la frappa, elle avait tout perdu. Sa famille, le respect de son entourage, même cet homme pour qui elle avait tout risqué n'était plus à ses côtés. Le désespoir elle envahit. Elle s'assit par terre, se serrant elle-même dans ses bras, et pleura. Elle réalisait que Hélène y avait vraiment aucun retour possible. Un mois était écoulé depuis que Thomas avait chassé Hélène de la maison. Louise était devenue plus silencieuse et renfermée. Elle passait beaucoup de temps sur ses cahiers, posant rarement des questions. Hugo, bien qu'encore trop jeune pour tout comprendre, demandait souvent, « Papa, quand est-ce que maman rentre à la maison ?» Thomas répondait doucement, essayant de ne pas montrer la douleur que ces questions provoquaient à chaque fois. « Maman est occupée pour le moment, mon grand. Mais tu peux toujours lui parler si tu veux. » Il ne voulait pas détruire le lien entre les enfants et Hélène. Malgré toute la rancœur, il savait que les enfants aimaient leur mère et avaient besoin d'elle. Claire était devenue un véritable soutien pour la famille de Thomas. Elle était toujours là, prête à aider, que ce soit pour les devoirs de Louise, la préparation du dîner, ou les petites tâches quotidiennes que Thomas avait maintenant sur les épaules. Un soir, alors que Louise était déjà couchée et que Hugo était endormi sur le canapé, Thomas et Claire étaient assis dans la cuisine. Dehors, la douce lumière des lampadaires scintillait, et dans l'air flottait l'arôme du thé fraîchement infusé. « Tu es incroyable, Claire, » dit Thomas en la regardant par-dessus sa tasse. Elle leva les yeux et sourit, mais une note de gêne passa dans son regard. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda-t-elle en riant. « Tu fais pour nous plus que je ne peux exprimer avec des mots, » dit-il sérieusement. « Je ne sais pas comment nous nous en serions sortis sans toi. » Claire baissa les yeux et resta silencieuse un instant. « Thomas, commença-t-elle enfin. Tu as toujours été un exemple pour moi.
Même quand je voyais comment Hélène. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Te traiter d'une manière que tu ne méritais pas. Je me demandais comment tu supportais cela. Thomas sourit, mais dans son sourire il y avait plus de tristesse que de joie. Je voulais probablement croire au meilleur en nous. Mais tu sais. Il fit une pause. Maintenant, je comprends que la vie peut être différente, meilleure. Et tout ça grâce à toi. Claire rougit. Elle voulut dire quelque chose, mais fut interrompue par Hugo qui marmonna dans son sommeil depuis le salon, « Papa, est-ce que tante Claire restera toujours avec nous ?» Ils rirent. Thomas se leva pour porter son fils au lit, mais cette question resta gravée dans son esprit. Chaque jour, Thomas remarquait comment Claire devenait partie intégrante de leur vie. Elle trouvait facilement un langage commun avec les enfants, savait comment faire rire Louise et pouvait calmer Hugo quand il faisait des caprices. Elle était cette force douce et bienveillante qui donnait une sensation de stabilité. Un jour, Louise dit de manière inattendue au dîner, avec tante Claire, c'est devenu plus chaleureux à la maison. Thomas regarda sa fille avec surprise, mais il y avait de la vérité dans ses mots. Claire remplissait vraiment leur maison de cette chaleur qui manquait après le départ d'Hélène. Tu as raison, répondit-il en souriant. Claire rougit mais ne dit rien. Quelques semaines plus tard, Thomas décida d'organiser une petite sortie familiale dans un parc forestier en dehors de la ville. C'était l'idée de Louise, qui avait proposé de passer une journée au grand air. Claire accepta avec enthousiasme, prenant en charge l'organisation du pique-nique. La journée fut étonnamment chaude pour la mi-automne. Les feuilles étaient teintées de tons dorés et pourpres. L'air était rempli de l'odeur des feuilles mortes et de la fraîcheur qui annonçait l'hiver proche. Thomas, Claire et les enfants se promenaient sur les sentiers forestiers, ramassaient des feuilles colorées et organisaient des courses pour rire. Hugo riait si fort que l'écho résonnait à travers les champs. Dans la clairière, ils organisèrent le pique-nique. Claire sortit un thermos de thé chaud et des contenants avec des tartes qu'elle avait préparées le matin. C'est la meilleure chose que j'y ai mangée ces derniers mois, dit Thomas en souriant après avoir goûté la première bouchée. Tu as juste faim, répondit Claire en riant. Non, vraiment, Claire. Tu es une magicienne. Elle sourit, mais dans son regard apparut quelque chose de nouveau, une chaleur que Thomas commençait à remarquer de plus en plus souvent. Les enfants s'amusaient à jouer avec des bâtons trouvés. Thomas et Claire restèrent seuls. Ils observaient en silence, profitant du moment. Tu sais, commença Thomas, j'y ai longtemps pensé qu'après tout ce qui est passé, il me serait difficile de refaire confiance à quelqu'un. Claire se tourna vers lui. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant. Il fit une pause. Je comprends que la confiance doit être méritée. Et tu t'as mérité. Elle baissa les yeux, mais son visage rayonnait de bonheur. Merci, Thomas. Il tendit la main et serra doucement la sienne. Ce fut un geste bref mais significatif, qui en disait plus que tous les mots. Cette journée devint pour Thomas un nouveau point de départ. Il comprit que sa vie pouvait vraiment devenir meilleure qu'elle ne avait été. Claire ne l'aidait pas simplement à surmonter les difficultés, elle était devenue partie intégrante de sa nouvelle famille. Il ne pensait plus au passé, à la trahison, à la douleur que Hélène lui avait infligée. L'hiver avait pris ses quartiers. La neige craquante recouvrait les rues et les parcs, et le gel dessinait des motifs sur les fenêtres. Par ces journées, Thomas cherchait des activités pour les enfants qui pourraient égayer les mois froids. L'idée des allées dans une station de ski surgit soudainement, mais elle alluma immédiatement des étincelles de joie dans les yeux de Louise et Hugo. Ce devait être leurs premières vacances familiales sans Hélène, et en même temps une nouvelle page de leur vie. Claire proposa de se joindre à eux, et Thomas accepta sans hésiter. Elle était devenue une partie intégrante de leur petite famille, et sa présence promettait de rendre le voyage encore plus chaleureux. La station les accueillit avec ses pentes enneigées immaculées et ses chalets confortables. Thomas avait loué à elle avant un petit chalet en bois avec cheminée. À peine entrés, les enfants coururent en criant pour explorer les chambres. Hugo était particulièrement ravi de découvrir un sapin de Noël décoré de lumières multicolores dans le chalet. On dirait que ce sera le meilleur nouvel an, dit Claire en aidant à déballer les affaires. Thomas sourit. Merci d'avoir accepté de venir avec nous, dit-il, la regardant avec reconnaissance. Pour les enfants,
répondit-elle en souriant. Ils rirent, et ce rire dissipa rapidement les dernières ombres qui auraient pu rappeler le passé. Le deuxième jour du séjour, Thomas décida d'apprendre à Hugo à skier. Cela s'avéra plus difficile qu'il ne le pensait. Le garçon tombait tout le temps, mais se relevait à chaque fois avec un enthousiasme inébranlable. « Papa, je vais devenir champion !» déclara-t-il en essayant de garder l'équilibre. « Bien sûr que tu le deviendras !» rit Thomas en le soutenant par la main. Pendant ce temps, Louise s'initiait au snowboard avec un groupe d'adolescents. Elle semblait passionnée, et Thomas remarquait avec joie que sa réserve disparaissait progressivement. Claire, quant à elle, préférait skier seule. Sa légèreté et son assurance sur la piste étaient fascinantes. Thomas, elle, observait. « Tu es incroyable », dit-il quand elle revint vers lui après une descente. « J'y ai juste beaucoup pratiqué », répondit-elle en souriant, secouant la neige de son bonnet. Le troisième jour, leurs vacances prirent un tournant inattendu. Sur une des pistes, Hugo, oubliant toute prudence, tenta d'y accélérer mais perdit le contrôle. En une seconde, il roula vers le bas, percutant une snowboardeuse qui se tenait à d'écart. « Oh, pardon !» cria-t-il en se relevant précipitamment. Thomas, qui le surveillait depuis le sommet, descendit rapidement pour s'assurer que le garçon allait bien. Heureusement, la chute n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air. « Tout va bien ?» demanda-t-il à la victime en aidant à se relever. « Oui, tout va bien », répondit-elle en brossant sa veste. À ce moment, Thomas remarqua un homme grand qui se précipitait vers eux. « Sophie, ça va ?» demanda-t-il en relevant la fillette qui s'avéra être sa fille. « Papa, je vais bien », répondit-elle en souriant. L'homme regarda attentivement Thomas, et leurs regards se croisèrent. « Julien », se présenta-t-il en tendant la main. « Thomas », répondit Thomas en la serrant. C'est ainsi que commença leur rencontre. Julien se révéla être chirurgien. Il était venu à la station avec sa fille Sophie pour passer du temps avec elle après une année difficile. Ils trouvèrent rapidement un langage commun, tous deux étaient réfléchis. Le soir, au café près de la piste, Claire et Julien commencèrent également à discuter. Thomas remarqua qu'une sympathie subtile, à peine perceptible, naissait entre eux. Claire, habituellement réservée, souriait plus que d'ordinaire. Julien, lui, était attentif, elle écoutant avec un intérêt sincère. Les enfants se lièrent d'amitié rapidement aussi. Louise, malgré la différence des âges, aidait volontiers Sophie à maîtriser le snowboard. Et Hugo racontait avec enthousiasme ses histoires de tentatives héroïques pour conquérir les pistes. Le soir, quand tous rentrèrent dans leur chalet, Thomas était assis près de la cheminée avec une tasse de thé chaud. Claire vint s'asseoir à côté de lui, enveloppée dans un plaid. « Julien est une personne intéressante, n'est-ce pas ?» remarqua-t-elle. Thomas sourit. « Tu ne m'en veux pas si je te dis qu'il pense aussi quelque chose d'intéressant de toi, répondit-il. Claire rougit légèrement mais ne nia pas. Il a l'air bien. Il a beaucoup vécu, dit-elle après une pause. Comme toi, Claire, ajouta doucement Thomas. Elle se tourna vers lui, et pendant un instant leurs regards se croisèrent. Tu prends tellement soin de nous, continua-t-il. Et tu sais, j'espère que quelqu'un pourra prendre soin de toi. Claire ne répondit pas. Elle se serra un peu plus dans son plaid et regarda pensivement les flammes. Les jours suivants, ils les passèrent ensemble avec Julien et Sophie. C'était un sentiment étrange mais étonnamment agréable. Deux adultes qui, récemment encore, se sentaient perdus, trouvaient du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Lors un des dîners à la fin du séjour, Julien prit soudainement la parole. « Thomas, je dois te remercier de m'y avoir donné l'occasion de rencontrer des gens comme vous. » Thomas le regarda avec surprise. « De quoi parles-tu ? Tu sais, après les pertes, il semble que la vie ne sera plus jamais la même. Mais vous rencontrer m'y a rappelé qu'il faut savoir ouvrir à quelque chose de nouveau. » Thomas réfléchit. Il regarda Claire qui discutait tranquillement avec Sophie et Louise. Son rire doux était comme une mélodie qu'il pouvait écouter éternellement. « Oui, » répondit-il en souriant. « Tu as raison. Ce voyage n'était pas juste des vacances. Il marquait le début d'une nouvelle étape.
La rencontre avec Julien et Sophie rappela à Thomas que même après la douleur et la perte, on peut trouver la chaleur et la lumière. Et surtout, qu'il avait maintenant la force de construire son avenir. Pendant que Thomas profitait de son voyage des hivers en famille et avec ses nouveaux amis, la vie d'Hélène sombrait dans l'abîme. Après avoir quitté la maison et face au refus de Thomas de toutes ses tentatives de renouer, son monde était définitivement effondré. Chaque jour dans son vieux studio était un rappel douloureux de ce qu'elle avait perdu. Elle fut licenciée de son travail 3 semaines après le conflit. La direction lui suggéra de partir, de son plein gré. Elle accepta, essayant de sauver au moins une ombre de dignité, mais au fond d'elle, il ne restait plus rien à part la colère et la pitié envers elle-même. Hélène pensait souvent à Maxime comme à une dernière bouée à laquelle accrochée. Mais Maxime, comme il pressentait son désespoir, disparut soudainement de sa vie. Elle se rendit chez lui. Une femme âgée ouvrit la porte, sa mère. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement en toisant Hélène d'un regard plein de mépris. « Je cherche Maxime » répondit Hélène en évitant son regard. « Hélène est pas là. Et ne revenez plus ici. » « Mais je... » La porte claqua devant son visage. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les soirées, elle les passait seule, dans le silence, avec une bouteille de vin ou quelque chose de plus fort. Son apparence autrefois soignée commença à se dégrader. Ses cheveux perdirent leur éclat, des cernes profonds apparurent sous ses yeux. Les vêtements dans lesquels elle brillait autrefois semblaient désormais déplacés dans son appartement aux murs écaillés. Parfois, elle allumait la télévision, mais les sons l'irritaient, lui rappelant que quelque part, les gens continuaient de vivre. Parfois, elle regardait de vieilles photos, fêtes, voyages avec Thomas et les enfants. Chaque cliché était comme un couteau dans le cœur. Particulièrement douloureux était de voir les photos de Louise et Hugo. Ils lui semblaient maintenant si lointains, comme ils appartenaient à un autre monde. Elle essayait d'appeler sa fille, mais Louise répondait brièvement et sèchement. Hugo lui parlait parfois, mais sa voix était distante, comme il était déjà habitué à vivre sans elle. « Pourquoi ne viens-tu pas » demanda Claire lorsque Hélène t'appela ivre, tard le soir. « Thomas ne veut pas me voir » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas une excuse » répondit calmement Claire. « Si tu veux vraiment réparer ta relation avec les enfants, commence petit. Viens parler. Sans scène ni excuse. Sois juste présente. » Hélène raccrocha. Claire irritait. Son calme, ses bons conseils ne faisaient que souligner à quel point Hélène elle-même était noyée dans ses problèmes. Un soir, alors qu'elle venait de finir une autre bouteille de vin bon marché, on frappa à la porte. C'était Maxime. Il avait l'air aussi piteux qu'elle, costume froissé, visage non rasé, odeur d'alcool. « Qu'est-ce que tu fais là » demanda Hélène sans cacher sa colère. « Je voulais parler » répondit-il avec hésitation en entrant sans invitation. Ils s'assirent en silence à la table. Quelques minutes passèrent dans le silence jusqu'à ce que Maxime prenne la parole. « Tu sais, je suis désolé. Tout est passé autrement que prévu. » « Nous n'avions rien prévu, » répondit froidement Hélène. « Tu t'es juste enfui quand c'est devenu difficile. J'ai mes propres problèmes, » commença-t-il à se justifier, mais Hélène interrompit. « Tu as détruit ma vie, Maxime. Tu comprends ça ?» Maxime se tut, baissant les yeux. « Je ne t'ai pas forcé, » dit-il doucement. Ces mots furent l'étincelle finale. Hélène bondit, saisit la bouteille sur la table et la lança de toutes ses forces contre le mur. Le verre éclata et le bruit résonna dans la pièce. « Dégage !» cria-t-elle. « Sors de ma vie !» Maxime, effrayé par sa colère, sortit précipitamment, laissant Hélène seule. Le lendemain, une voisine la trouva. Elle appela la police après avoir entendu des bruits forts venant de l'appartement d'Hélène. Quand ils ouvrirent la porte, Hélène gisait sur le sol, à côté des éclats de verres brisés et de bouteilles vides. Elle fut emmenée à l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une intoxication alcoolique sévère. Quand elle reprit conscience dans la chambre des hôpitaux, Thomas était là. Il la regardait avec une expression froide mais inquiète. « Pourquoi es-tu là » murmura-t-elle. « Parce que malgré tout, tu es la mère de mes enfants, » répondit-il. « Mais Hélène, c'était la dernière fois. »
Si tu ne te ressaisis pas, je ne pourrai plus t'aider. Ces mots la blessèrent profondément. Elle se tourna vers le mur, mais les larmes commencèrent quand même à couler sur ses joues. Elle commença petit, elle se débarrassa des bouteilles, prit rendez-vous avec un psychologue, essaya de trouver un travail temporaire. C'était un processus douloureux, mais elle comprit que si elle voulait retrouver ne serait-ce qu'une ombre de son passé, elle devrait se battre. Hélène savait que le chemin du retour vers Thomas était fermé. Mais peut-être pouvait-elle encore regagner le respect de ses enfants et trouver un sens à sa nouvelle vie solitaire. Maxime retourna chez sa mère quelques semaines après avoir été définitivement chassé de la vie d'Hélène. À 40 ans, Hélène n'avait toujours pas appris à faire face aux conséquences de ses propres actes. Sa mère, Geneviève Lefebvre, femme aux principes stricts, le reprit, mais pas sans condition. « Combien de temps encore vas-tu vivre comme un gamin ?» demanda-t-elle quand Maxime déclara dès le seuil qu'il avait besoin de rester chez elle quelque temps. « Tu es marié, tu as une famille. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il ne trouva rien à répondre et haussa simplement les épaules. Hélène n'avait jamais pu faire face à la force de son caractère. Dans son enfance, c'étaient ses leçons strictes de discipline. Dans sa jeunesse, des sermons interminables. Et même maintenant, à l'âge adulte, il se sentait devant elle comme un garçon qui avait oublié de faire ses devoirs. « Ne pose pas de questions, maman », marmonna-t-il en passant dans le salon. « J'ai besoin d'un peu de temps. » Tout ne est pas passé comme Joël avait prévu. Geneviève soupira mais Anne n'insista pas. Elle connaissait trop bien son fils. Il était revenu, et qu'il avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer lui-même. Pendant ce temps, Catherine, la femme de Maxime, préparait ses propres plans. Après sa conversation avec Thomas au café, elle était sentie abasourdie mais pas brisée. Son mariage avec Maxime craquait de toutes parts depuis longtemps. La confirmation de son infidélité ne provoqua pas d'hystérie. Elle était trop fière pour cela. Au lieu de ça, elle rassembla des preuves, correspondances, comptes bancaires, photos. Catherine était attentive aux détails, et son travail dans le domaine juridique lui avait donné tous les outils nécessaires pour préparer une procédure de divorce. Quand Maxime apparut au seuil de leur maison commune, elle est accueillie avec un calme glacial. « Tu as l'air de vouloir éviter cette rencontre, » dit-elle, les bras croisés. Maxime ne répondit pas. Il passa devant elle dans le couloir comme si de rien n'était et jeta ses clés sur la table. « Catherine, j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Sa voix sonnait confiante, mais elle décela immédiatement la fausseté. Catherine ne le laissa pas finir. Elle sortit des papiers d'un dossier sur la table et les jeta devant lui. « Tu as déjà tout réfléchi. Voici les papiers du divorce. Signe. » Maxime se figea. Son regard allait des papiers au visage de sa femme. « Catherine, tu es sérieuse ?» Il tenta de feindre la surprise. « Tu ne veux pas qu'on parle ? On peut tout arranger. » Arranger ? Elle eut un sourire amer. « Maxime, tu as détruit notre mariage bien avant ça. Et maintenant, tu es juste plus honnête dans tes actions. » Maxime ne trouva pas les mots. Il était habitué à ce que Catherine tolère ses écarts, mais maintenant, devant lui se tenait une femme complètement différente, forte, indépendante. Quand Geneviève Lefebvre apprit le divorce, elle fut furieuse. Sa colère s'abattit sur Maxime comme une avalanche. « Tu n'as même pas essayé de sauver ta famille. » criait-elle en frappant de la paume sur la table. « Tu pensais pouvoir vivre comme tu voulais et que les conséquences t'éviteraient. » Maxime tenta de se défaire de ses reproches, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. « Maman, ça suffit, » dit-il avec lassitude. « Rien ne changera. » « Rien ne changera ?» Sa voix devint froide. « Tu sais ce qui changera. Toi-même. Si tu ne commences pas à assumer tes actes, tu ne seras personne. » Ces mots furent comme une gifle. Maxime se leva et partit dans sa chambre, laissant sa mère bouillir de colère. Pendant ce temps, Hélène fit face aux conséquences de sa rencontre avec Maxime. La mère de celui-ci était indignée au plus haut point. Un matin, alors que Hélène revenait du magasin avec de lourds sacs, elle vit Geneviève Lefebvre devant elle entrer de son immeuble. Sa présence semblait à la fois absurde et menaçante. Hélène se figea. Elle sentait que rien de bon ne sortirait de cette conversation, mais elle ne pouvait pas partir.
Bien sûr, répondit-elle en posant ses sacs par terre. Tu comprends ce que tu as fait, demanda Geneviève Lefebvre en la transperçant du regard. Tu as détruit ta propre famille, détruit mon foyer, entraîné mon fils dans la boue. Hélène tenta de dire quelque chose, mais la femme les interrompit. Tu es pitoyable. Tu pensais qu'il quitterait Catherine pour toi. Tu pensais qu'il construirait un avenir avec toi. Ce n'est pas ça, murmura doucement Hélène. Alors dis-moi ce que c'était. Lâcha brusquement Geneviève. Tu savais qu'il était marié. Tu savais qu'il avait des enfants. Mais elle a quand même laissé détruire ta vie. Ces mots transpercèrent Hélène jusqu'au plus profond de son âme. Elle resta immobile, sentant son visage empourpré de honte. Je comprends, finit-elle par dire. Et je suis désolée. Mais les excuses ne touchèrent pas Geneviève Lefebvre. Elle se retourna et partit, laissant Hélène debout dans le froid. Ce fut un nouveau rappel des erreurs qui avaient mené à effondrement total. Mais elle commençait aussi à réaliser que si elle ne prenait pas la responsabilité de sa vie, elle resterait dans cet état pour toujours. Ce soir-là, elle écrivit un message à Louise, « Ma chérie, je sais que j'ai été une mauvaise mère. Mais je veux devenir meilleure. Je veux mériter ton pardon. Peut-être qu'un jour, tu me donneras une chance. » Hélène n'y eut pas de réponse. Mais Hélène savait qu'elle devait continuer à essayer. C'était son châtiment et sa chance de rédemption. Le divorce de Thomas et Hélène se déroula rapidement et sans complications inutiles. Hélène semblait avoir accepté l'inévitable, n'essayant pas de résister ou de retarder le processus. Elle signa les documents en silence. Son regard était vide, comme si elle ne signait pas un document mais sa propre défaite. Thomas, de son côté, ressentit un étrange soulagement. La douleur qu'il portait en lui éteignait progressivement, laissant place à quelque chose de nouveau, la tranquillité. Peut-être même l'espoir. Thomas s'efforçait de ne plus penser au passé. Sa vie tournait maintenant autour des enfants et de Claire. Il retrouvait progressivement le goût de vivre, trouvant la joie dans les petites choses, le petit déjeuner du matin, les promenades avec les enfants, les soirées où toute la famille regardait des films devant la cheminée. Louise était devenue nettement plus calme. Son sourire était plus forcé, et une étincelle était revenue dans ses yeux. Elle s'entendait bien avec Claire, qui semblait la comprendre mieux que Hélène Noël avait jamais fait. « Tante Claire » demanda un jour Louise alors qu'elle préparait des biscuits ensemble, « est-ce que tu aimes papa ?» Claire se figea un instant. Cette question la prit au dépourvu, mais elle répondit quand même. « Je pense que oui. »« Alors pourquoi tu ne lui dis pas ?» demanda Louise avec la franchise des enfants. « Ce n'est pas si simple, » répondit doucement Claire, mais sans doute dans sa voix. Louise sourit, comme si son propre petit plan commençait à prendre forme. Hélène, pendant ce temps, tentait de reconstruire sa vie. Après la conversation avec Geneviève Lefebvre et de longues semaines des auto-analyses douloureuses, elle comprit qu'elle ne pouvait plus continuer comme avant. Elle trouva un emploi de caissière dans un petit magasin. C'était un travail simple et routinier, loin de son ancien métier des ingénieurs, mais il lui donnait au moins un semblant d'ordre dans sa vie. Elle continuait aussi à écrire à Louise, même sans grand espoir de réponse. « Louise, je sais que tu es en colère contre moi. Tu as raison. Mais je veux que tu saches que je pense à toi chaque jour. Tu me manques. » Ces messages restaient sans réponse. Mais un jour, Hélène vit que Louise avait lu son message. C'était un changement minuscule, à peine perceptible, mais qui représentait pour elle tout un monde. Pendant ce temps, Claire et Thomas se rapprochaient encore davantage. Un de ces soirs devint un tournant pour eux. C'était une journée ordinaire. Les enfants dormaient, et ils étaient assis tous les deux dans la cuisine autour d'une tasse de thé. La conversation porta sur les avenirs. « Tu sais, Claire, » commença Thomas en la regardant, « je n'aurais jamais pensé qu'après tout ce qui est passé, je pourrais me sentir à nouveau heureux. »« Tu es devenu plus fort, Thomas, » dit elle. « Tu as fait ce que peu de gens sont capables de faire. »« C'est grâce à toi, » répondit-il doucement. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, la barrière invisible entre eux sembla disparaître. Thomas tendit la main et toucha doucement sa paume. « Tu as été là pour nous dans les moments les plus difficiles, » continua-t-il. «
Et je ne sais pas comment te remercier. Claire sourit, mais des larmes brillaient dans ses yeux. Tu t'as déjà fait, murmura-t-elle. À ce moment, il comprit que leur lien avait évolué en quelque chose de plus grand. Ce n'était pas simplement une compréhension amicale. C'était un sentiment que tous deux avaient peur de reconnaître. Sur fond de ces événements, Julien, la nouvelle connaissance de Thomas, avait aussi trouvé son bonheur. Après le voyage à la station, il continua à communiquer avec Catherine, la femme de Maxime. Catherine, ayant traversé le divorce, trouva en Julien le soutien et la tendresse qu'elle cherchait depuis longtemps dans son mariage. Qu'est-ce que c'est, étonna-t-elle. Je voulais juste te faire plaisir, dit-il. Dans le paquet se trouvait un pendentif avec une fine chaîne en argent. Les yeux de Catherine illuminèrent de chaleur. Merci, Julien, dit-elle doucement. Tu es une personne extraordinaire. Quand vint le moment du divorce officiel de Thomas et Hélène, tout se passa rapidement. Ils se rencontrèrent au tribunal, échangèrent des phrases formelles et signèrent. Hélène regardait Thomas, essayant de trouver sur son visage au moins une trace d'émotion. Thomas, elle appela-t-elle. Il se retourna. Je sais que je ne peux rien réparer, dit-elle en baissant les yeux. Mais merci d'avoir été dans ma vie. Thomas ne répondit rien. Il hocha simplement la tête et partit. Pour Hélène, c'était la fin. Elle se tenait sur le seuil du tribunal, sentant son passé se refermer définitivement. Pour Thomas, c'était différent. Sa vie lui appartenait enfin entièrement. Le soir, il raconta à Claire que le divorce était officiellement terminé. C'est la fin, dit-il. Non, Thomas, répondit Claire en souriant. C'était le début. Ces mots, si simples, se révélèrent incroyablement justes. Devant lui ouvrait une nouvelle vie. Plusieurs années passèrent. La vie de Thomas et de sa famille avait trouvé un cours calme et stable qu'il attendait depuis si longtemps. La douleur aiguë des événements passés était estompée. Et à la place des anciennes blessures était venue la chaleur, la joie et la conscience que parfois, la destruction est le début de quelque chose de nouveau. La maison de Thomas était transformée. Sur les murs étaient accrochées des photos de famille, dans l'air flottaient les arômes de pâtisserie maison, et dans chaque coin se ressentait le soin et le confort. Claire, qui au fil des années était devenue non seulement une partie de leur vie mais son cœur même, remplissait la maison de son énergie et de son amour. Louise terminait déjà l'université, rêvant de devenir médecin. Elle était devenue une jeune femme confiante et intelligente qui, par sa persévérance et sa bonté, inspirait son entourage. Hugo avait grandi et était transformé en un adolescent remuant mais curieux. Il posait souvent 1 million de questions sur tout ce qu'il voyait autour de lui et aimait passer du temps avec Thomas, qui efforçait d'être pour lui le meilleur ami et mentor. Aujourd'hui était un jour spécial. Louise se mariait. La grande salle lumineuse était décorée de fleurs et de bougies, et les invités remplissaient l'espace en discutant avec animation d'événements à venir. Thomas se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate, et se remémorait à quelle vitesse les années avaient passé. Il lui semblait que, hier encore, Louise était cette petite fille qui se cachait derrière son dos. « Tu es magnifique », dit Claire en entrant dans la pièce. Thomas se retourna. Claire portait une robe élégante dans une teinte beige délicate. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et ses yeux brillaient d'une douce lueur chaleureuse. « Merci, Claire », répondit-il en souriant. « Sans toi, je n'y serais pas arrivé. »« Tu t'en sors toujours, Thomas », dit-elle en l'approchant et en touchant sa main. Ils se regardèrent longuement jusqu'à ce que Hugo décharge le moment. « Alors, prêt à confier ta fille à un autre homme ?»« Pas vraiment, » sourit Thomas. « Mais je suppose que je vais devoir m'y faire. » La cérémonie fut incroyablement belle. Louise dans sa robe blanche immaculée ressemblait à une princesse, et son fiancé Alexandre lui tenait la main avec une telle tendresse que Thomas comprit que sa fille serait heureuse. Quand vint le moment du discours du père de la mariée, Thomas avança vers le micro, sentant des dizaines de regards sur lui. Il passa sa main sur sa cravate, rassembla ses pensées et parla. « Aujourd'hui, je regarde ma fille et je comprends qu'elle est devenue une vraie adulte. Louise, tu as toujours été pour moi une source d'inspiration, même dans les moments les plus difficiles. Je suis fier de toi et de la personne que tu es devenue. Alexandre.
Il se tourna vers le marié. Maintenant, elle est entre tes mains. Prends soin d'elle, aime-la, protège-la. Des applaudissements retentirent dans la salle. Thomas retourna à sa place à côté de Claire, qui serra fermement sa main, lui faisant comprendre qu'il avait tout fait correctement. Hélène était aussi au mariage. Elle était assise au dernier rang, essayant de ne pas attirer l'attention. Sa présence ne fut possible que grâce à l'insistance de Louise. Les années de lutte avec elle-même avaient rendu plus silencieuse, plus modeste, mais peut-être aussi plus sage. En observant Louise qui riait aux côtés d'Alexandre et Thomas qui les regardaient avec fierté, Hélène ressentait une douleur légère mais persistante. C'était le moment où elle réalisa définitivement ce qu'elle avait perdu pour toujours. Après la cérémonie, Louise s'approcha de sa mère. « Maman, merci d'être venue, dit-elle en l'enlaçant. « Merci de m'y avoir invité, répondit doucement Hélène. « Tu as bien fait d'essayer de réparer les choses, ajouta Louise. Ça compte beaucoup plus pour moi que tu ne le penses. » Ces mots furent pour Hélène un minuscule rayon de lumière dans son monde. Le soir, alors que tout le monde dansait et riait, Thomas et Claire sortirent sur la terrasse pour respirer un peu d'air frais. La neige recouvrait doucement la terre et les étoiles brillaient dans le ciel nocturne. « Tout est passé parfaitement, dit Claire en le regardant. « Oui, acquiesça-t-il. Et en grande partie grâce à toi. »« Je n'ai rien fait, Thomas, répondit-elle en souriant. « Tu as fait plus que tu ne le penses, dit-il en prenant ses mains. Tu as été là pour nous dans les moments les plus difficiles. Tu es devenu notre famille. » Claire n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment Thomas se pencha lentement et elle l'embrassa. Ce baiser fut la confirmation de ce qu'ils savaient tous deux depuis longtemps, mais qu'ils avaient peur d'admettre. « Claire, dit-il doucement en la regardant dans les yeux. Tu es la seule que je veux voir à mes côtés. Tu as fait de notre maison un vrai foyer. Et je veux que tu saches, je t'aime. » Elle sourit, et des larmes brillèrent sur ses joues. « Je t'aime aussi, Thomas, répondit-elle. Ce soir marqua un nouveau départ pour tous. Pour Louise et Alexandre qui commençaient leur vie ensemble. Pour Hélène qui avait enfin trouvé en elle la force de se pardonner. Pour Catherine et Julien qui étaient aussi parmi les invités et avaient l'air heureux. Et bien sûr pour Thomas et Claire qui comprirent définitivement que leur famille était maintenant complète. Et cette fois, elle promettait d'être vraiment heureuse.